When to Plant. Aujourd'hui, on va faire un guide pas à pas pour utiliser notre algorithme et ainsi créer votre premier calendrier climatique. Alors, quand vous vous êtes connecté au site et que vous avez créé votre profil, vous arrivez sur cette page qui vous guidera pas à pas directement sur le site. Aujourd'hui, on va explorer par nous-mêmes. On va cliquer alors sur Champ, puisque sur la page d'accueil, aucun champ n'est répertorié encore. Ajouter un champ. On va le nommer. Exposition lumineuse, chez moi c'est ensoleillé. Type de sol très unique. Argileux dans le fond. Pour l'exemple, on va prendre la ville de Saint-Marcellin. Voilà, très belle région. Ainsi, mon champ est connecté à la station météo de la ville. Ensuite, nous allons ajouter des plantes, tout simplement en cliquant sur plante, ajouter une plante. On sélectionne le champ que nous venons de créer. Ce que nous voulons faire pousser, alors on a une sélection qui va augmenter au fil du temps. Je vais choisir la pomme de terre pour cette année. Je vais faire à peu près 8 mètres carrés et pour bien me repérer, une couleur. Parfait. Une fois que l'analyse est terminée, sur cette page-là, on va me donner une date de début et de fin approximative de ma culture de pommes de terre. Je vais me rendre dans l'onglet Analyse pour avoir plus de détails. Dans l'onglet Analyse, j'ai donc notre algorithme qui a calculé pour chaque jour de l'année les chances de réussir notre plantation et de tenir la culture jusqu'à la récolte. Donc je suis bien à partir de plan. Je peux avoir une valeur au mois pour plus de facilité de lecture. On peut voir qu'entre le mois d'avril et le mois de mai, j'ai de très bons résultats. Donc je vais me mettre, voilà, mois d'avril. Alors le logiciel avait déjà présélectionné la date. Ensuite, nous pouvons l'enregistrer directement dans le calendrier. Alors, je peux rechanger la date, hein. Vous voyez que ça enregistre dans le calendrier. Une fois que la valeur est dans le calendrier, je clique sur calendrier, je peux voir ma pomme de terre, commençant semaine 18, sur ma parcelle 0. Je peux aller dans parcelle, ajouter une parcelle, et nous allons faire glisser notre pomme de terre dans cette parcelle. On se retrouve ensuite, après avoir créé les plantes qu'on voulait cultiver cette année. J'ai même pu créer un autre champ pour une autre partie de la maison, exposé nord, qu'on peut voir ici. Dans les parcelles, j'ai associé chaque culture à des parcelles qui correspondent à mes surfaces. J'ai pu faire ça grâce donc à l'analyse individuellement pour chaque plante, définir le début et la fin. Et donc dans mon calendrier, j'ai mes plantations qui arrivent et s'enchaînent, où je peux voir que sur une parcelle, je vais pouvoir associer chou-fleur, pomme de terre, donc définir une taille appropriée. Que quand mes haricots à rames se terminent, j'ai du temps pour amender avant le blé. Et travailler ma terre entre les tomates et l'ail blanc. Vous pouvez aussi retrouver le calendrier sous ce format-là, importé au format Excel, imprimer directement le calendrier ou le télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez revenir à la feuille de culture directement ici. Ensuite, je me retrouve sur l'onglet Accueil. Alors, cet onglet me permet d'avoir la météo en temps réel et les prévisions sur une dizaine de jours. J'ai aussi les alertes météo
un risque de gel, risque de canicule, vent violent, grêle, orage, et toutes les informations météorologiques importantes hein, pour la culture, température du sol, vitesse du vent. Vous pouvez aussi retrouver l'historique météo du champ sélectionné. Vous pouvez avoir une quinzaine d'années d'historique. Votre dernière date de gel, la première date de gel de l'année passée. Vous pouvez, dans l'onglet Alerte, retrouver par email toutes les alertes sélectionnées. Vous pouvez être prévenu 48 heures à l'avance des différentes intempéries, canicules, vent violent, grêle, pluie, afin de protéger votre potager. Vous pouvez aussi sélectionner le rappel des tâches à faire, des choses à planter semaine par semaine. Et enfin, les guides disponibles pour toutes nos plantes. Par exemple, vous pouvez retrouver pour chaque plante toute la donnée utilisée dans notre algorithme afin de vous donner les meilleurs résultats par rapport à votre ville, votre historique météo et vos conditions de culture. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. À très bientôt.